What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, mon gars, tu connais. Bon, voilà, le Maroc qui avait déjà fait le plus dur en faisant un match nul face à la Croatie. Voilà, en battant la Belgique. C'était totalement logique qu'aujourd'hui, le Maroc, voilà, se qualifie. Mais ce à quoi je m'attendais pas, ce à quoi même, genre, j'aurais jamais imaginé, frérot, c'est que le Maroc, c'est pas genre ils sont qualifiés, genre, ouais, qualifié, c'est un exploit. Mais le Maroc termine premier du groupe, frère. Dans un groupe où tu as la Belgique, qui était favori, bah, qui était l'un des favoris de la Coupe du Monde, là. Tu avais le vice-finaliste de l'édition précédente, la Croatie, avec Modric, avec un ballon d'or dans l'équipe, Kevin De Bruyne qui est monstrueux à Man City, Lukaku, tous ces joueurs-là, le Maroc était un outsider, mon gars. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire un outsider? Un outsider, ça veut dire en mode, genre, tu vois une meuf, tu vois, toi tu veux la draguer, mais vas-y, genre en gros, t'es dans la friend zone, mais c'est bizarre, tu vois. Tu vois, t'es dans la friend zone, mais il y a moyen. Mais t'as capté, le Maroc, ils ont tout pris, hein. Ils ont pris la mariée, ils ont pris le gâteau, ils ont pris la belle-mère, le grand-père, les voitures, le maire, ils ont tout pris. Bim bam boum, Maroc premier du groupe. Mais bon les amis, pour moi au niveau du match, c'est l'un des matchs où le Maroc a le moins bien joué, hein, parce que ouais, ce qu'on a vu face à la Croatie, c'était, on va dire, supérieur, et ce qu'on a vu face à la Belgique, c'était encore supérieur. Mais aujourd'hui, franchement, les frérots marocains, ils ont été très intelligents parce que ouais, voilà, ils marquent un but très tôt dans le match avec une erreur et tout du gardien, mais pas que, c'est Enesri qui va mettre la pression au gardien. Le gardien, voilà, il rate sa passe, je sais pas, son contrôle. T'as Ziyech, techniquement, voilà, techniquement, et le mec, il est totalement au-dessus. Il te met un super but et 1-0 en début de match. Le Maroc, voilà, la pression, elle baisse d'un coup. Le Maroc se rend le match facile. Et ensuite, après, tu as un deuxième but de Enesri. Enesri, voilà, bon, totalement critiqué, on va dire. Il marque pas beaucoup avec le FC Séville. Au Maroc, c'était compliqué aussi lors de la Coupe d'Afrique. Il n'a pas beaucoup marqué. Et là, le mec, Enesri, te met le deuxième but. Voilà, le Maroc, le but de la sécurité, 2-0. Mais avant la fin de la période, la fin de la première mi-temps, voilà, ils prennent un but contre leur camp et tout ça. Naïna. Après, tu as Enesri qui marque un troisième but, mais il y a hors-jeu. Seconde période, franchement, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Mais après, vu que voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas que le match du Maroc qui comptait, il y avait aussi Belgique-Croatie. Bon, vu que dans ce match, il y avait toujours 0-0, le Maroc menait 2-1. Donc, dans tous les cas, le Maroc était voilà, en sécurité. Même si voilà, la seconde période a été dominée par le Canada qui n'avait pas envie de sortir de ce tournoi avec une troisième défaite. Mais malheureusement, pour les frérots canadiens, ils sont éliminés avec 3 défaites. Après aussi, j'ai envie de parler un peu de l'équipe du Canada. L'équipe du Canada, franchement, elle a du potentiel. En plus, ce qui est cool, c'est que la prochaine Coupe du Monde, voilà, ça sera au Canada, États-Unis, Mexique. Donc, du coup, ils seront directement qualifiés d'office. Et moi, je pense que voilà, la prochaine Coupe du Monde, l'équipe du Canada, elle pourra montrer deux très bonnes choses. Sinon, mon gars, Sénégal, Maroc, qualifié. Là, ce soir, on verra l'adversaire du Maroc. Ce sera l'Espagne, l'Allemagne, le Japon. Ou encore, je ne sais plus c'est quelle équipe, voilà, Costa Rica. On verra quelle équipe le Maroc affrontera pour les huitièmes de finale. Mais en tout cas, voilà, demain, Ghana qui va jouer sa qualif. Le Cameroun qui va affronter le Brésil. Moi je vous dis attention, le Cameroun face au Brésil là. Il y a moyen le Cameroun va remporter le match 1-0, frère. Ils vont se qualifier. Après Ghana-Uruguay, je pense que quand même ça va être l'un des matchs à haute intensité parce que voilà, le vainqueur tout simplement sera qualifié pour les huitièmes de finale. Donc du coup, les deux équipes africaines demain ont une finale à jouer. Le Ghana, on va dire, c'est plus abordable, mais quand même, l'Uruguay reste quand même l'Uruguay. Cameroun-Brésil, là j'ai vu la compo probable du Cameroun. Non, la compo probable du Brésil, mon gars. L'équipe B du Brésil, frère. Frère, l'équipe B du Brésil, je te mets la compo. L'équipe B du Brésil, franchement, elle est énervée, hein. On dirait même pas une équipe B. Mais sinon, mon gars, c'était tout. Prends soin de toi. Deux équipes africaines, ça va. On était 5. Il y a Tunisie qui a sauté. Deux sont qualifiés. Il reste encore deux. Demain, on ne sait jamais, les gars. On ne sait jamais. Même si pour le Cameroun, beaucoup de gens se disent que c'est mort, Cameroun-Brésil. Ça va être un score fleuve, les gars. Mais on ne sait jamais, les gars. On ne sait jamais. Si demain, pourquoi pas, Vincent Aboubakar, l'entraîneur du Cameroun, décide enfin de le mettre titulaire, on ne sait jamais, les gars, ce qui peut se passer si une association entre Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. Désolé, les gars. C'était moi. Prenez soin de vous, les gars. Force au Maroc, force au Sénégal et
grave lourd ce que le Maroc a fait. Terminer premier du groupe, franchement, personne n'aurait imaginé Maroc terminer premier du groupe avec la Croatie et la Belgique. C'est totalement un truc de malade. Vous vous en rendez pas compte, les gars, mais c'est vraiment un truc de malade, hein. C'est vraiment un truc de malade. Tu sais, les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, Palero, c'est toujours positif d'être les gars ensemble. Allez, peace! Défense, des mots, des ans,